Salut, vous vous souvenez la dernière fois, on parlait budget et finance avec Valentin, notre copain de Courtage Finance. Cette fois, il est là et il va nous parler de tout ça. Mais avant, Jingle! bon, Valentin, tout d'abord, est-ce que tu vas bien? Ouais, super. Merci beaucoup de m'avoir invité d'ailleurs sur le bistrot Limo. Merci beaucoup, super sympa. Ben avec plaisir, hein. Mais tiens-toi prêt, on risque de te tourmenter un petit peu avec nos questions. Et ça, franchement, vous pouvez y aller, les gars. Avec vous, de toute façon, je m'attends à tout. Surtout au pire. Ouais. Mais t'inquiète Wow. pas, tout va bien se Ça va passer. se passer tout de suite. Oh, bon, pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Bah, je m'appelle Valentin Milgère, j'ai 24 ans. J'ai fait mes études Rapidement, supérieures. on l'a dit. Surtout au pire, j'avais dit. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Du coup, j'ai fait mes études supérieures dans le secteur de la banque et de la finance jusqu'au master. Ouais. Et maintenant, je travaille chez Courtage Finance. Une super société, courtage en prêt immobilier, super partenaire. Ça, c'est C'est vrai. vrai, je suis d'accord. Super équipe. On est d'accord, ça. Bon, d'accord, ok. Merci, Valentin. Maintenant qu'on sait qui tu es, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Courtage Finance? Qu'est-ce que c'est Courtage Finance? Ouais, bien sûr. Courtage Finance, c'est une société, c'est un cabinet indépendant qui a été créé en 2011, un cabinet de courtage en prêt immobilier. Voilà, on est une équipe de 3 personnes. Du coup, il y a Catherine Turquet, Ouais. Juste là. la créatrice de Courtage Finance, Ouais. qui a plus de 14 ans d'expérience dans le prêt immobilier. Pas mal, hein. Ouais. Et Olivier Sobo, qui est un ancien directeur d'agence de société en crédit. Voilà. D'accord. Et toi donc? Oui, du Quand coup, même, et moi, c'est oui, pas quand intéressé même, du jour. du coup. Oui, oui. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est du courtage en prêt immobilier. Donc, pour les particuliers, pour les professionnels, dans le neuf, dans l'ancien, et on fait tout ce qui gravite en fait autour du prêt. Donc, c'est-à-dire de l'assurance de prêt, du regroupement de crédit, voilà, du rachat de prêt aussi. Voilà. Parfait. Ok. Ok. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que vous êtes de super partenaires commerciaux. Hein. On a l'habitude de travailler ensemble. Et je te remercie et je vous remercie pour les dossiers partagés. Bah, écoutez, avec grand plaisir, et merci à vous aussi. Hein, vous savez comment c'est. Ce genre de partenariat, hein, c'est win-win. Ouais, c'est c'est sûr. sûr, ouais. C'est ça. Du coup, est-ce que tu pourrais maintenant en fait nous décrire vos activités en fait et en quoi consiste le métier de courtier en financement? Oui, bien sûr. Alors, la réponse pourrait être interminable. Surtout avec toi, Voilà. Voilà. rapidement. C'est vrai. Du coup, je vais essayer d'être synthétique. En fait, Ça commence bien. Vas-y, je t'en prie. non, en fait, notre rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre le client et la banque. Ouais, Voilà. ok. Donc, on fait gagner un maximum de temps et d'argent à nos clients. On essaie d'obtenir les meilleures conditions de prêt possibles. Voilà. Donc, le client, il vient nous voir. On étudie tout son dossier. D'accord. Après ça, il va trouver le bien immobilier qui lui plaît. Ah, Ok. On va lui trouver le bien immobilier. Oui. qui- Oui, oui, pardon, oui. excusez-moi. Gagnant-gagnant, on l'a dit. Hein. Vous lui trouvez le bien qui lui plaît. D'accord. Ok. Après ça, il nous confie la recherche de son financement. Mhm. Et après, c'est les hostilités qui commencent. Carrément. Non, c'est. Après, on part négocier auprès des banques les meilleures conditions possibles, donc au niveau du taux, des assurances, tous les frais, etc. Voilà. D'accord. Et pendant tout ce temps-là, au client, on lui lâche pas la main. Voilà, on Ouais. est présent du début à la fin. Mhm. On est présent aussi au rendez-vous bancaire, physiquement. On est Ouais. présent au rendez-vous notaire aussi. Ça, vous connaissez, hein. C'est l'aboutissement du projet, c'est le bon moment. Ouais, Ouais. c'est le meilleur moment, hein, Ouais. c'est l'aboutissement comme tu dis. Hein. Bon, maintenant, comme tu le sais, la dernière fois avec Max au bistrot, on parlait de budget et de financement et on avait un petit peu besoin de tes éclaircissements. Donc pour toi, concrètement, le budget, qu'est-ce que c'est dans ton métier? En fait, le budget, c'est... Ok, je veux acheter un bien, une maison, un appartement. Mais qu'est-ce que je peux m'offrir comme bien? Voilà. Ouais. Et à ça, on ajoute 10% de frais. Je prends un exemple. C'est quoi ces C'est- 10%? Alors, ces 10%, ils représentent les frais de dossier bancaire, Mhm. les frais de garantie, les Ouais. honoraires de courtage et les fameux frais de notaire. Ok. Voilà. Donc, je prends un exemple. Voilà, je peux acheter un bien à 200 000 euros. Voilà, donc ça, c'est le budget d'achat. Ouais. Et je rajoute les 10%, ce qui donne une enveloppe totale, du coup, un budget global, cette fois-ci, de 220 000 euros. D'accord. Voilà, ok. Donc ça c'est le budget, ça d'accord. Ok. Ouais. Et du coup tu t'en doutes peut-être un peu, mais moi je vais te demander la même question, mais concernant le financement. Du coup, le financement, en fait, c'est le primo. C'est le primo dont j'ai besoin pour D'accord. acheter la maison de mes rêves, on va Mhm. dire. Voilà. Ok. Donc, pour reprendre le même exemple qu'avant, c'est une maison qui coûte 200 000 euros. On y Ouais. rajoute les 10% de frais, donc ça fait une enveloppe globale, un budget global de 220 000 euros. Mhm. Et sur ça,
le client fait un apport personnel en cash de 40 000 euros. D'accord. Donc on fait 220 000 moins 40 000. À ce moment-là, ben, on a le besoin d'un financement de 180 000 euros. D'accord, ok. Un Le primo de financement, donc, 180 c'est 000 euros. 180 000 euros. Ouais, D'accord, ok. ok. Et la question que je me pose moi maintenant, ça serait, toi, en tant que dans ton métier, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut acheter, ça serait quoi? Ben, en fait, je lui dirais dès le début de son projet d'aller voir un courtier. Ouais. Évidemment. Ouais, évidemment. Alors Évidemment. lui, il est C'est un bon. Voilà. Ben non, mais j'irais lui dire d'aller voir dès le début un courtier pour qu'il puisse vraiment étudier sa capacité d'emprunt, sa capacité d'achat. D'accord. Parce que ça peut arriver, mais c'est extrêmement frustrant. On pense pouvoir prétendre à un bien, par exemple, à 150 000 euros, et finalement, c'est pas le cas. On a le droit à un bien qu'à 120 000 euros. En fait, c'est vraiment une histoire d'aller visiter des biens qui sont dans ces possibilités-là, pardon. Ok. Voilà. Après, ça arrive aussi dans l'autre sens, hein. Voilà. On pense pouvoir prétendre à 150 000 euros, Ouais. on va voir un courtier, et après, ben, finalement, on peut prétendre à des biens un peu plus haut de gamme que ce qui était prévu. Ça vous arrive aussi? Ça arrive aussi. Ouais, bien c'est sûr. génial ça. Ah ouais. D'accord, parfait. Et donc, du coup, je me pose une question encore, c'est qu'est-ce que ça coûte un courtier? Ben, les gars, si je vous disais que ben, un courtier, ça coûte rien en fait. Un courtier qui fait bien son travail, ça coûte rien. Mais comment ça? Non, attends, parce que moi, les chiffres, ça me parle. Tu es en train de me dire que tu nous fais des emprunts, etc., que tu travailles, mais que ça ne coûte rien à l'arrivée, il faut que tu m'expliques. Mais en fait, moi, quand je fais mon job, en fait, c'est de faire un maximum d'économies à mes clients en allant négocier auprès des banques les meilleures conditions de prêt possibles. Donc, avec ces économies-là, Mhm. ben, mes honoraires à moi, ils sont largement remboursés. D'accord. Les honoraires, là, eux, ils sont entre 1 et 1,5% du financement, du montant emprunté. D'accord. Et sont totalement inclus dans le financement. Voilà. Ok. Donc ça Ok. c'est super. Et du coup maintenant, qu'apporte un courtier? Ben, ça apporte un accord de prêt. Tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Bon. Après, ce que ça apporte, ben, c'est un gain de temps. Parce qu'un rendez-vous avec moi, c'est un rendez-vous avec toutes les banques en fait. Alors ça c'est fort. Notez-le. C'est bien dit. Ensuite, ça apporte de la sérénité. Forcément, parce que ben, moi, je me charge de tout ce qui est l'administratif. En fait, je me charge de toute la lourdeur que peut avoir un prêt immobilier, Oui. montage de prêt immobilier, etc. Mhm. Et en plus aussi, je suis la passerelle entre tous les intervenants sur le dossier. Donc avec ben, l'agent IMO, Mhm. on signe une construction avec le constructeur, Oui. le notaire, le banquier, etc. Voilà. Et bien sûr, ce que j'apporte, c'est un gain sur les mensualités. Parce que, ben, on va se le dire, hein, la vérité vraie, Oui. elle est là au final. Ce qui importe vraiment, on peut parler du taux, de tout ce qu'on veut, ce qui importe vraiment, c'est ce qui sort du compte à la fin du mois. Non, bah alors là, tu as entièrement raison, je suis à 100% d'accord avec toi. Ah oui. C'est le nerf de la guerre. On est tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Bon, tout d'abord, merci d'avoir répondu à nos questions. Tu as Avec peut-être plaisir. quelque chose à apporter en supplément par rapport à ce sujet? Là, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Hein. Après, Ouais. c'est vous qui me dites. Ouais. Bah, écoute, on est d'accord, hein. Moi je pense Ouais. qu'on a rien à rajouter. Après, si vous avez des questions à poser à Valentin, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou directement à nous contacter au numéro qui s'affiche juste ici. Allez, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager sur vos réseaux sociaux. Allez, ciao.